Bienvenue dans l'habitat participatif à Montmarvin. Donc on est 33 logements et je connais tout le monde. Donc on s'entraide, on se voit, on se connaît, on se croise, bonjour, et il y a de l'entraide. J'ai besoin d'une voiture aujourd'hui, oui, pourquoi pas. On garde les enfants, oui, c'est possible. Tu peux me le garder un quart d'heure. Écoute, je vais chercher du pain, est-ce que tu en veux? Pour moi, c'est la vie de village et c'est ça que j'attendais. Et là, depuis qu'on est vraiment sur le terrain à vivre l'expérience, voilà, c'est un rêve qui se réalise en quelque sorte. Ça y est, on les croise tous les jours, on se rend des services comme à l'instant là. Donc ouais, non, c'est super de voir nos enfants qui sont encore assez jeunes, voir qu'ils sympathisent assez vite et que a priori ça leur fera des souvenirs merveilleux. En tout cas, c'est ça qu'on espère. Alors, les grandes étapes du projet d'habitat participatif, dans un premier temps, c'est l'intégration au groupe des habitants. C'est important d'avoir cette première étape parce que c'est pas le tout d'acheter un logement. En fait, on va vivre avec les autres, organiser son quotidien, bien vivre ensemble, les espaces communs, etc. Et donc cette intégration, elle est importante tout simplement pour savoir si on s'accorde avec les autres, si on va être capable de parler, d'organiser aussi la construction ensemble. Ensuite, il y a la phase où vraiment on va travailler sur la partie architecture et organisation du terrain. Donc là, on a été accompagné par ICO pour ça, entre autres. Et derrière, une fois qu'on a construit la globalité du programme, on va s'organiser pour construire nos logements individuels. Et puis, ce qui a été déterminant pour moi, c'est le fait de pouvoir concevoir mon logement. On parle souvent de normes PMR. Donc avec ICO, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai demandé d'aller au-delà des normes. Sur l'îlot Marvin, on a essayé de concevoir un projet qui est un peu mixte en matérialité. Donc il y a des parties maçonnées et des parties en construction bois, à la fois pour des questions un peu d'isolement entre logements. Donc les parties maçonnées viennent beaucoup nous aider pour l'acoustique entre les différents logements. Et après, on a favorisé l'emploi des matériaux biosourcés, donc construction bois pour les étages, les façades, le bardage bois, tous les balcons extérieurs, les coursives. Et ensuite, c'est tous les isolants. On a été chercher des isolants biosourcés. Alors après, il y a eu toutes les étapes où le premier coup de pioche, le bouc est parti puisqu'il y avait un bouc sur le terrain, et puis on a commencé à voir monter les bâtiments. Oui, à chaque fois, c'était « Ah, ça y est, c'est nouveau ». On se téléphonait pour dire « Ah, ça y est, va voir, c'est comme si ». Oui, chaque fois, c'était bien. On sait qui est locataire, on sait qui est propriétaire, on sait qui va en accession à la propriété. On le sait, mais quand on est ensemble comme ça, personne ne le sait. Il faut vraiment être du groupe, il faut avoir travaillé vraiment avec le groupe longtemps pour comprendre. Tout le monde ne sait pas, ça ne se sent pas. La question de l'habitat participatif nous engage aussi dans la reconnaissance de l'usage et de l'usager. Cette reconnaissance-là, elle permet d'un côté aux habitants de mieux s'approprier leur logement, de se sentir chez eux, même s'ils ne sont pas propriétaires, mais l'usage a une véritable valeur, et donc ils sont chez eux dans cette valeur-là. Et ça permet aussi de changer largement les relations entre le bailleur et les locataires, et d'interroger leur capacité à, par exemple, gérer les espaces extérieurs, gérer les communs. Donc l'usage a aussi de la valeur dans la gestion à long terme. Et c'est grâce à ICO, on va dire qu'on est encore là et qu'on a abouti. Donc pour moi, c'était vraiment le moment effectivement où où on s'est dit ok, c'est bon, on va vraiment y arriver. Parce que jusque-là, il y avait de grosses incertitudes, à la fois sur le délai, sur le budget. C'est ce qui a fait que le groupe s'est beaucoup renouvelé, il y a eu beaucoup de turnover. Et à partir du moment où ICO est arrivé, le groupe s'est beaucoup stabilisé, il n'y a pas photo.
finir sa vie en commençant une nouvelle vie, ça me convient.